Salut à tous, alors vous le savez, désormais je distribue des cartons de manière totalement subjective à propos de la semaine footballistique écoulée. Et pour ce deuxième numéro, il n'y a pas un, mais deux cartons rouges. Le premier est distribué à Philippe Mexès. Pourquoi? Pour ça. Alors il faut savoir que durant cette rencontre perdue par le Milan AC 3-2 face à la Juve, Philippe Mexès a reçu 2 cartons jaunes dans le jeu, donc rouge, un match de suspension automatique. Mais la commission italienne a revu les images, 3 matchs en plus, donc 4 matchs au total. Ça fait mal. Philippe Mexès, c'est 9 saisons en Serie A avec l'AS Roma et l'AC Milan, 8 cartons rouges. Et notamment en février 2012, un carton rouge pour un coup de coude sur Borriello. Donc il est coutumier du fait. Philippe, pour l'ensemble de ton œuvre, cette couleur tu la connais bien, un petit hommage pour toi. Voilà. Le deuxième carton rouge, il est donné à l'homme du Classico OM Paris Saint-Germain. Le Lucky Luke des cartons, le déménageur, celui qui il donne plein de cartons à tout le monde, Clément Turpin. Des statistiques mirobolantes pour ce match, 7 cartons jaunes, 1 carton rouge, et depuis la saison dernière en Ligue 1, 18 rouges. Donc, alors je sais déjà ce que certains vont dire. Mais toi c'est facile, ouais, t'es là avec ta coupe de cheveux bizarre. C'est vrai. Ouais, t'es devant ton écran, tu regardes les matchs, forcément c'est facile, mais lui il est dans le terrain, sur le terrain, pardon, il a... Ok. Maintenant, quand un joueur fait un mauvais match, tout le monde lui tombe dessus. Donc quand un arbitre fait un mauvais match, on lui dit, tu passes de l'autre côté de la barrière, Clément, et c'est un rouge. Ok? C'est un rouge, c'est un rouge. Faut pas déconner. Hein. On passe maintenant à ceux qui étaient à deux doigts d'avoir la sanction suprême. C'était limite. C'était limite pour l'Olympique Lyonnais qui connaît actuellement un début de crise. Alors d'habitude c'est plutôt le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille qui à cette période connaît quelques chambardements. Mais là c'est la capitale des Gaunes qui pointe à une inquiétante 14e place avec plus de défaites que de victoires et des discours parfois limites comme Rémi Garde. Certains joueurs n'ont pas le niveau de Ligue 1. Donc je suis obligé de le faire. Carton jaune de prévention, d'alarme et d'humilité. Pour le président Jean-Michel Aulas qui déclarait il n'y a pas si longtemps à propos des supporters stéphanois qu'il jouait la Ligue des Champions sur console, alors que l'a joué en vrai. Je connais des équipes qui ont joué la Ligue des Champions et qui maintenant jouent la Coupe de la Ligue. J'ai rien contre cette compétition, mais attention. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le retour de Yoann Gourcuff, de blessure, et puis Bafetim Gomis qui reprend peu à peu vie. Ça va s'arrêter. Mais quand même. Et le deuxième, je l'ai attribué à Didier Deschamps. Parce qu'il a convoqué Raphaël Varane. Alors, j'adore Raphaël Varane, c'est pas le problème, c'est un rock, c'est un cap que dit c'est une péninsule, mais il revient de longs mois de blessure. Et depuis le début de saison, on n'a joué qu'un match avec le Real Madrid la semaine passée. Donc attention, attention à pas tirer sur l'ambulance. Qu'il soit pré-convoqué, qu'on lui dise voilà, on t'oublie pas, etc. Pas de problème. Mais de là à l'aligner contre l'Australie et la Finlande, attention, attention, c'est dangereux. Allez pas me le blesser, le Rafa. Allez pas me le blesser. Voilà, c'est tout pour cette fois. La prochaine fois, je donnerai plein de cartons, mais il n'est pas Clément Turpin qui veut. Allez, salut.